Salut, c'est Antoine Akewatu. Dans cette vidéo, on va parler de surf, de board de surf. Intéressant, hein. D'ailleurs, si tu souhaites nous soutenir dans notre création de contenu vidéo, que ce soit tuto, présentation de produits, ou même supporter ma moustache, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et nous mettre un petit like. Ce sera super sympa, super sympa. Alors, on va parler de la Blackbox 2 de chez JS. Donc c'est une planche assez polyvalente pour des vagues de 50 cm à 1,20 m pour des surfeurs intermédiaires et experts. En fait, c'est un peu une planche entre guillemets passe-partout, mais surtout pour des vagues moyennes à un peu molles. En fait, tu vois l'outline de cette planche qui est assez large, tu vois qu'elle est vraiment élargie au niveau du tail, donc au niveau du mètre au bout, on n'en parle même pas, mais elle conserve cette largeur en fait sur toute la longueur de sa surface, ce qui fait que tu vas avoir une bonne portance, notamment au take-off. Tu peux le voir dans la vidéo là, la vague que je surfe n'était pas très puissante, et pourtant j'ai réussi à avoir pas mal de vitesse, que ce soit au take-off, dès le take-off, et ça te permet d'avoir tout simplement un bon surf sur des vagues qui sont un peu plus molles que ce que tu peux espérer, tout simplement. D'ailleurs, cette planche, tu peux la retrouver avec un round tail comme sur celle-ci, ou bien un squash tail un peu plus carré. Mais en clair, c'est une planche qui va te permettre de conserver un surf assez fluide, parce qu'on a une ligne de rail qui se poursuit sans avoir de décrochement jusqu'à l'arrière du tail. Du coup, ça te permet vraiment de t'exercer dans un surf en courbe, plutôt que d'avoir un surf vraiment réactif avec un square tail par exemple, qui lui est plus carré, plus angulaire, du coup qui te permet d'avoir des points de pivot et des points de rupture dans ton surf plus facile. Et au niveau du rocker, ça donne quoi? Eh oui, et ben en fait c'est tout simple. On a un faible rocker à l'avant et pas de rocker du tout, hop, ici à l'arrière. En fait, ça va te permettre de maximiser la surface de la planche, le contact de la planche avec l'eau, et tout simplement de manière très scientifique, ça va t'apporter plus de portance sur l'eau, une meilleure glisse, et donc plus de relance. Donc sur les vagues molles, c'est beaucoup mieux parce que tu peux aller plus vite, ça génère plus de vitesse. Et les rails maintenant, hein, et ben en fait les rails vont être plutôt arrondis. La spécificité d'avoir des rails arrondis, en plus d'être bien épais comme cela, tu peux le voir, déjà ça va t'apporter de la portance, cette épaisseur je veux dire, et les rails arrondis vont te permettre de conserver ta vitesse même quand tu passeras en nuclapo, à différence de rails qui tombent un peu plus et qui du coup vont former un angle, qui eux vont accrocher mieux dans la vague. Ceux-là vont te permettre de passer au travers du clapot telle une fusée, pourrait-on dire. Parlons technique maintenant. Lorsqu'on regarde le concave, tu vas voir qu'on a un simple concave qui démarre de l'avant de la planche, ici, je te le montre, hop là, et qui va se terminer progressivement à l'arrière, à partir d'ici, qui va se transformer en double concave. En fait, ça va t'apporter, ça va concentrer l'eau au fur et à mesure vers l'arrière, et à l'arrière, on aura un système avec ce double concave de bascule d'un rail à l'autre, et donc sur des rails qui sont plutôt affûtés, du coup vers le tail, tu auras un meilleur pivot, comme tu veux le voir dans la vidéo, facile de tourner avec pour venir taper un roller, même si la vague est un peu molle, et au contraire si la vague commence à envoyer un peu, tu auras quand même cette facilité de pouvoir tourner. Et les dérives, on n'a pas encore parlé des dérives, hein? Et ben en fait tu pourras faire un peu ton mix, hein, tout simplement. Regarde là, combo, tu peux soit mettre 4 dérives ou 3 dérives. 4 dérives si ça envoie vraiment, que tu as des gros tubes et que tu cherches de l'accroche, ou alors 3 dérives si tu cherches quelque chose de plus manœuvrable, et là tu auras plus de versatilité dans ton surf, et tu pourras envoyer des gros carves, des gros rollers dans des vagues molles. Ça y est, bah je crois que je t'ai tout dit sur la Blackbox 2 de chez JS. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo. N'hésite pas à nous mettre aussi un petit pouce pour dire que tu as aimé, parce que je sais que tu as aimé. Et bien sûr, abonne-toi à notre chaîne, et comme ça on pourra continuer à faire des vidéos. En attendant, j'ai qu'une chose à te dire, bon surf!